Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction de l'entrepreneur. Et la malédiction de l'entrepreneur, c'est quoi? Tu l'as vécu, si c'est ton métier, entrepreneur. Tu le vis peut-être aujourd'hui, et c'est peut-être une grande souffrance d'ailleurs pour toi. C'est que quand les résultats sont bons, quand tu fais des ventes, quand tes idées marchent, tu te sens super bien. Tu te sens vraiment au top, tu vois. T'es là mentalement, t'es vraiment, tu vois, dans l'exubérance et tout. Et quand ça ne donne pas les résultats que tu voulais, tu es vraiment au plus bas mentalement. Tu te sens vraiment pas bien. Et ton humeur, elle a tendance à faire du yo-yo comme ça, entre deux états extrêmes pendant toute l'année. Et c'est quelque chose qui crée énormément de souffrance. Et c'est quelque chose qu'on ne mérite pas de vivre. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu écrire un petit texte que je voudrais partager avec toi. Un petit texte que j'ai publié sur mon blog qui se trouve dans la description et le premier commentaire dans la description. Tu peux aller voir si tu veux en lire plus. Et ce texte-là, il s'appelle « Quand le succès s'abat sur toi, tu peux devenir fou ». Quand le succès s'abat sur toi, quand tes résultats ont dépassé toutes tes espérances, quand ta dernière promo a battu tous les records, alors tu es en danger. Et le danger, c'est que la retombée te fasse très mal. J'explique tout. Plus on se laisse aller à l'exubérance quand un projet a fonctionné, plus on caresse son ego en se disant qu'on est vraiment le meilleur et qu'on le mérite, plus on se sent invincible après une réussite et plus le retour au réel sera douloureux. N'importe quel entrepreneur le sait. La plupart des projets qu'on lance, la plupart des promos, des produits, des mailings ou des campagnes qu'on crée, ce sont loin d'être des best-sellers. Les best-sellers sont rares par définition, ce sont des anomalies. Et plus on se laisse aller à l'exubérance quand on en tient enfin un, plus le retour de bâton va faire mal quand le prochain produit ne donnera pas les mêmes résultats. Et on s'enferme alors dans un cycle de haut et de bas émotionnel qui, sur le long terme, ressemble de très près à de la torture. C'est pareil dans le trading. Plus on est attaché émotionnellement au résultat de chaque trade et plus on devient victime de ses émotions et plus on a de chances de réagir de façon irrationnelle au prochain échec. La clé, c'est d'arriver à trouver un certain équilibre, une certaine distance par rapport à ces résultats, de ne pas se définir par ça, d'être fier de soi parce qu'on a fait un bon job, même quand le succès financier n'arrive pas. Si les clients achètent, tant mieux, on en sera heureux, mais on ne va pas pour autant aller dépenser tout l'argent gagné dès le soir même pour faire la fête, ni tout claquer en produits de luxe parce qu'on le mérite bien. On n'a pas besoin de faire ça, parce que la vraie satisfaction qu'on ressent, c'est celle d'avoir fait un bon travail. Et puis, si ça cartonne derrière, alors tant mieux. Mais si peu de gens achètent, c'est pas trop grave. On essaiera juste de faire mieux la prochaine fois. On est d'accord. Se détacher émotionnellement de ses résultats, c'est bien difficile quand on démarre un business, qu'on trime pendant des années à chercher le succès, et puis qu'on vit sa toute première grande réussite. Dans ce cas précis, c'est bien justifié d'en profiter et de se faire plaisir. Mais sur le long terme, il faudra changer d'habitude, au risque de se retrouver enfermé dans une prison mentale, celle qui consiste à ne se sentir bien que quand les ventes sont là et à se sentir mal quand elles sont faibles. Passer des années à avoir une estime de soi qui fait du yo-yo comme ça en fonction des résultats de la veille, c'est pas autre chose que de la torture. Et ça peut rendre fou. Alors comment faire ? S'impliquer dans son travail et l'aimer pour ce qu'il est, et pas seulement pour les résultats qu'il donne. Et puis viser le succès, bien sûr, mais sans en devenir prisonnier quand il arrive. Ce que je te propose, c'est, si tu as vécu ça, si tu te sens concerné par ça, c'est de me le dire dans les commentaires, de partager un peu ton histoire autour de ça, et d'aller voir si tu veux lire plus de textes comme ça sur mon blog qui est dans la description. Je m'appelle Jean Rivière, je gagne ma vie sur le web depuis 2004, j'ai créé plus de 400 formations en ligne, et aujourd'hui j'anime une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie, qui est aussi dans le premier commentaire et dans la description, sur laquelle je publie tous les jours de l'année, une leçon vidéo sur le marketing pour les entrepreneurs du web. Donc il y a des leçons vidéo, il y a des formations, il y a aujourd'hui pour quasiment 1000 € de formation incluse, il y a une communauté, on fait des zooms réguliers. Je te propose d'aller voir ça sur les liens qui sont dans la description et le premier commentaire, d'aller voir aussi plus d'articles si tu veux en lire sur mon blog, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui.